Monsieur Milozic, à la veille du match contre la Tunisie, est-ce que vous pouvez me donner un état précis de l'état des joueurs comme Halish, on a vu hier, il a commencé l'entraînement en solo, l'état d'Hassan, l'état des joueurs qui n'étaient pas forcément très en forme? Depuis notre dernier match, on va essayer un petit peu de récupérer parce que sur le match, j'ai donné possibilité après que tout le monde qui joue un petit peu pour l'état actuel de tout le monde, sauf Azzedine qui a eu des problèmes avec le pouce. Tous les autres ils ont participé. Certains gars ils ont été un petit peu fatigués, comme le capitaine l'a dit, après une semaine assez chargée. Et depuis on a diminué dans la quantité, on a resté sous qualité et recherché un petit peu d'autres travail physique, technique, tactique sur l'explosivité, chercher de forme, jouer de rythme, tout nécessaire pour être prêt pour jouer un match. Je pense que tout le monde il y est prêt, il n'y a pas fatigue parce que depuis 3 jours je travaille que tactique. Tous fatigués, après autrement c'est vaillé. Pendant le sens de tactique, 1h30, je n'arrêtais pas parler, expliquer les choses. Et les gars, ils ont un petit peu impatient, je vis déjà un petit peu de frustration. Dans la bus, on n'entend pas grand-chose, de temps en temps ils déconnent, ils chantent. Maintenant, ça commence un petit peu à entrer dans la préparation leur individuelle, psychologique dans le match, mental. Je pense qu'ils sont impatients. Est-ce que tout le monde y est prêt? Mais je l'ai déjà raconté plusieurs fois dans mes conférences de presse. Tout le monde n'est pas arrivé au même état. Il y a des blessures, certains n'ont pas joué beaucoup. Vraisemblablement, certains sont encore meilleurs en forme comme les autres. Mais dans le match, je demandais à chacun individuellement est-ce qu'il est prêt physiquement, psychologiquement pour ce match qui est pour nous très important. Pour moi, c'est presque un tremplin. Cette jeune, nouvelle génération, presque, il arrive dans un niveau maintenant. Pour aller plus haut, il faut franchir quelques caps. C'est l'équipe Tunisie, c'est une très belle équipe que j'ai beaucoup observé, je regardais, analysé, j'ai fait pas mal de choses. Ils ont fait vraisemblablement comme nous, mais cette équipe, il manque vraisemblablement une expérience, mais il y a beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'ambition, et même comme joueur, moi aussi j'ai l'impression de voir comment ils vont se comporter, comment elle va jouer contre un match aussi important contre la Tunisie. Halish, vous savez, Halish, depuis 12 ans, il était un petit peu dehors de compétition. Il a repris depuis quelques mois. Et c'est tout à fait normal dans le retour à un joueur qui n'a pas joué à certains moments. Il y a un problème de musculaire, gauche-droite un petit peu. Et le dernier match qu'il a fait, il avait sorti un petit peu petit problème dans l'adducteur. On a passé bien IRM, il a un petit œdème qui n'est pas trop grave. Deux jours, on a un petit peu de travail spécifique. Aujourd'hui, il va travailler normalement avec tout le monde. Ça, c'est aussi pour moi important pendant ce travail. J'avais peur pour certains joueurs. C'est à cause de ça que je suis allé à la limite dosage pour certains gars. Ça a été très compliqué. Il faut scientifiquement bien suivre chaque entraînement, pas tomber dans la pied. C'est facile d'aller très loin. Après, le joueur pète. Pas aujourd'hui, peut-être demain. Et on est allé, je pense que jusqu'au maximum de dosage. Aucun problème musculaire au moment, sauf Halish qu'il avait pendant le match parce qu'il a glissé un petit peu. Et pour ça, je suis un petit peu satisfait de notre travail, de notre préparation. Maintenant, c'est le résultat, c'est le match qui va déterminer, qui va décider, qui va être plus important.
Pardon? On verra aujourd'hui au Congo. La liberté. Voilà, donc demain contre la Tunisie, la préoccupation sera de gagner le match ou d'essayer de tenter une entame plutôt juste dans cette Coupe d'Afrique. Pendant que j'entraîne, je suis toujours préparé mon équipe pour gagner. Ça sera pour demain aussi. Mais l'équipe tunisienne, ils font à peu près même chose. Il n'y a pas un calcul, il faut aller chercher victoire, qui peut être très important, presque déterminant pour la suite du championnat. L'équipe, je pense, elle sera prête, elle sera motivée. Maintenant, ces petits détails qui vont être déterminants pour la suite du match, c'est à cause de ça. Dernier mot, j'insiste beaucoup sur préparation psychologique et concentration. Votre collègue a posé une question à propos de provocation et tout ça. On a déjà vécu 2 matchs avec Libye, on a tiré un petit peu l'expérience de ça, mais je pense qu'avec 2 pays fraternels, pays qui se connaissent bien, une rivalité énorme, pression énorme. Je ne pense pas qu'il y a le geste anti-football, anti-sportif, tout ça. Je suis sûr que mon équipe va se comporter le meilleur possible et j'espère qu'il y a une victoire très importante. Coach, vous avez dit que vous avez observé les Tunisiens sur leur préparation à cette CAN. Où est-ce que ce match justement peut se gagner? Quelles sont les qualités des Tunisiens? Quels sont leurs défauts? Et où est-ce que vous pouvez les prendre? Moi, en observant l'équipe de Tunisie, je regardais, j'ai analysé, il y a comme chaque équipe, il y a des qualités et des défauts. On va essayer d'utiliser leurs défauts comme eux. Dans mon équipe, il y a aussi des défauts, comme qualité aussi. Mais c'est plutôt sur le plan psychologique, sur la concentration, parce que c'est petits détails qui peuvent faire différence. Petits moments d'adaptation, quelques bêtises, fautes qu'il ne faut pas faire, et comme ça. Vous avez vu hier soir, il n'y a pas favori. Et une équipe comme Ghana, qui est la meilleure équipe d'Afrique, il s'est fait piéger, ils ont même failli perdre le match au Maroc et tout ça. Il n'y a pas petite équipe si tu n'es pas 100%, 90, 93, 14 minutes, 100% de concentration, application avec rigueur nécessaire. Ça, c'est sport de haut niveau. Tu peux perdre n'importe quelle équipe. Moi, c'est découvert cette équipe captivée. C'est voyelle, pourquoi ils ont éliminé une équipe comme Cameroun, vous avez vu. Ça veut dire tout s'est passé. C'est une équipe manque ambitieuse, manque discipline, rigueur, concentration, il passera à côté. Nous allons prendre 2. Il y a de la concurrence dans certains postes, dans latéral gauche, Isbahi et Oulan, l'axe central, le Kalem, et milieu de terrain, Bouchia, Mustafa. Est-ce que vous allez opter pour l'expérience de certains comme El Mouchia et Misbah, ou alors qu'ils ont manque de compétition, ou vous préférez des joueurs en forme, plus en forme? Vous savez, pour choisir l'équipe qui va commencer le match, il y a différents critères de ça, c'est surtout le format actuel qui est plus important, après forme physique, mentale, certains ont quelques problèmes privés ou comme ça. Concurrence, il est présent, mais c'est tant mieux pour l'équipe. Je pense que c'est cette concurrence qui va pousser l'équipe encore vers haut, parce que mes exigences, ils connaissent. Et chacun essaie d'appliquer les choses. De temps en temps, les choix sont un petit peu différents, difficiles.
C'est difficile. J'essaie de faire le mieux possible dans mon jugement de qui apportait plus au collectif. Moi, je s'occupe individuel, mais je peux vous dire encore une fois, je répète comme le capitaine après, il y a une très belle ambiance récemment, vous êtes au courant. Les gars, ils ont bien travaillé, ils ont bien se comporté. Hier soir, après l'entraînement, on avait un gros travail avant-hier et hier soir, de travail de tactique. Je dis, ça sera dommage, autant d'efforts, autant de frustration, de souffrance, parce que tu gagnes dans la souffrance. Je dis, pas faire un bon match. Est-ce que vous avez bien travaillé? On va voir sur le match. Le match qu'on a fait, ceci c'est une belle image. Même premier match, on peut faire un petit peu mieux. Deuxième, contre une très belle équipe locale, c'est pas n'importe quelle équipe, c'est une très belle équipe. Ils ont entré 100% motivés parce que chacun cherche sa place dans cette équipe. Les places sont chères, c'est à cause de ça, chaque joueur il doit faire un effort nécessaire pour s'imposer vis-à-vis mes choix. Je dis à vous tous, je suis optimiste, mais qu'est-ce qui va se passer dans un match comme ça? Moi, avec un petit peu d'expérience, c'est ça un petit peu ça m'inquiète, mais les gars, ils ont fait tout, qu'est-ce qu'ils doivent faire jusqu'à maintenant. Après, on dit Algérie, Inch'Allah. Que les joueurs, aujourd'hui, à J-1 de cette rencontre, ont pris conscience des attentes du peuple algérien et notamment du message du président de la République qui leur est parvenu. Ah, bien sûr, ils ont bien reçu le message du président de la République. Il est venu hier personnellement chez nous pour nous saluer, pour souhaiter bonne chance. Et le message du président de la République, je sais qu'il est très intéressé, comme souvent dit peuple algérien. Je sais parfaitement bien attendre, passion de l'Algérien. Et je peux vous garantir qu'ils vont faire tout pour ne pas décevoir. Mais le football, il y a deux équipes, de temps en temps une équipe qui gagne, l'autre qui perd. Mais on va faire tout pour être vainqueur et faire plaisir, surtout en ce moment, parce qu'avec quelques problèmes intérieurs, que le peuple algérien est très inquiet pour ça. Récemment, une victoire, il va être un meilleur message d'amitié, de joie pour eux, si l'équipe algérienne gagne demain soir. Contre une très belle équipe tunisienne. Voilà, une dernière question, parce que M. Ayoulovich. À quelques heures du premier match, est-ce que vous êtes toujours convaincu que vous avez pris les meilleurs joueurs? Je parle des 23. Bon, c'est une question un petit peu démodée. S'il va vers provocation, ça ne marche pas. Je pensais qu'ils sont meilleurs. Si vous avez d'autres solutions vous gardez pour vous-même, j'essaye, vous savez, quand je fais la liste, combien de fois je l'ai dit, je fais avec ma conscience humaine et comme entraîneur. Personne ne peut pas faire seulement pression, ni dirigeant, ni le joueur. J'essaie de faire mieux possible mes choix et je dois assumer aussi. Ça veut dire, je pensais avoir le meilleur dernier question. Voilà, c'est donc fini avec